Avant de lancer l'épisode, quelques mots pour remercier et vous présenter notre partenaire pour les 20 prochains épisodes, Penny Lane. Penny Lane, vous connaissez certainement, que vous soyez dirigeant, indépendant, expert comptable, collaborateur. Vous connaissez cette plateforme tout en un qui vous aide à gérer vos finances, la comptabilité, la facturation, la trésorerie en temps réel. Grâce à ses nombreuses intégrations, applications mobiles, interfaces collaboratives, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, pilotez l'entreprise en toute confiance. Mais saviez-vous que Penny Lane était aussi un partenaire pour les enseignants et les étudiants de la filière expertise comptable? Eh bien, Penny Lane, c'est une plateforme qui va au-delà du monde de l'entreprise. Elle accompagne les enseignants, les étudiants de la filière expertise. Comment? En proposant un programme gratuit pour l'éducation. Grâce à un logiciel professionnel utilisé par plus de 4000 cabinets et 350 000 entreprises, des ressources pédagogiques clés en main, des cas pratiques adaptés aux formations, une certification professionnalisante et j'en passe. Alors, merci Penny Lane pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, bienvenue sur Le Feedback. Ce podcast est destiné à tous ceux qui se posent des questions sur la dernière épreuve du DEC, qui est donc consacrée au mémoire. Donc, le mémoire, voilà, on voit bien sur LinkedIn, beaucoup de communication, on sent que c'est un travail vraiment lourd et prenant. L'idée ici, c'est pas du tout donc d'être accompagné à la rédaction du mémoire ni à la soutenance du mémoire. C'est donc ici un épisode consacré à présenter cette épreuve pour donner donc un éclairage sur les épreuves du DEC. Voilà, et ensuite, nous laissons le reste à ces excellents coachs qui accompagnent si brillamment les candidats au DEC. Salut Gaël. Hello à tous. Et on est parti pour parler de cette dernière épreuve. On a parlé des deux épreuves écrites. Et donc, il nous reste l'épreuve phare, puisque à elle, si j'ai bien compris, elle a le même coefficient à elle toute seule que les deux autres réunis. Donc, effectivement, elle est un petit peu importante. Elle est importante. Le mémoire de DEC, c'est une épreuve coef 4 et dont la note minimum n'est pas de 6 comme pour le DCG, le DCG ou les écrits du DEC, elle est de 10. Ok. On ne peut pas compenser un 9 du mémoire avec des bonnes notes aux écrits. Donc, en fait, cette épreuve, on comprend pourquoi elle est phare, pourquoi c'est même l'épreuve reine du DEC, puisque son coefficient 4 qui vaut donc les deux autres, et puis parce que si je n'ai pas 10, c'est mort. Ouais. Ok. Un truc qu'il faut vraiment se dire, il n'y a pas 10, c'est pas juste moyen, c'est pas la moyenne. 10 au DEC en mémoire, c'est le passeport pour être expert comptable. C'est bienvenue dans la profession. Donc vraiment, on comprend pourquoi elle a ce tel statut. Ok. Alors, j'aimerais en fait que tu nous expliques en fait comment on fait. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode consacré à la formation et au rapport semestriel, où je t'avais demandé si du coup ce qu'on présentait dans un rapport, ça pouvait être exploité pour ce mémoire. Donc du coup, parce que je me suis dit, ben, peut-être que c'est là où je peux trouver une idée. Comment on fait pour trouver une idée de mémoire? Alors, une idée de mémoire, on sait que le mémoire d'expertise comptable doit avoir un certain apport pour la profession. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apport ne veut aucunement dire que ça doit être quelque chose de nouveau. On ne va pas réinventer quelque chose. On est dans des sciences de gestion, on est dans de la comptabilité. On ne va pas inventer un traitement comptable particulier, mais on va peut-être apporter quelque chose pour une situation donnée. Une démarche d'audit adaptée à un secteur d'activité, une mission de l'expert comptable selon telle particularité ou telle particularité, ou alors en adéquation avec l'actualité aussi. En ce moment, il y a énormément de mémoire sur la facturation électronique, sur la durabilité, ce genre de choses. Mais il ne faut pas partir du principe que vous devez inventer quelque chose. Il y a des formats de mémoire plutôt assez classiques, ou des plans types de mémoire dans le sens où si on fait un mémoire sur la démarche d'audit, bah, la démarche d'audit, elle est prévue par les NEP, on va pas l'inventer. Par contre, on va adapter cette démarche d'audit à un secteur d'activité spécifique. Et très bien. Comment on sait si le sujet il est valide? Est-ce que notre sujet il est validé par quelqu'un? Ou est-ce qu'on peut présenter n'importe quel sujet où il y a des conditions? Alors, moi, je me souviendrai toujours du meilleur mémoire d'une année. C'était
sur la fiscalité et ça s'apparentait à un sujet un peu bateau et ça a été le meilleur mémoire de cette De année-là. la session, ouais. Donc il faut pas du tout partir du principe, que parce que votre expert comptable a dit: que «C'était pas un bon sujet», que ça doit être le cas. C'est comme, quand vous allez chez le docteur, vous demandez des fois, une contre-expertise. Donc il faut multiplier les échanges sur votre thématique. Vous pouvez en parler à votre, employeur, vous pouvez en parler avec vos collègues, vous pouvez en parler avec vos, camarades de classe du stage deck, vous pouvez en parler avec votre contrôleur de stage. Et petit à petit, peut-être affiner, réorienter et c'est du contradictoire que va naître la vérité et c'est de ce contradictoire, ces échanges-là, que vous allez trouver à peut-être un angle d'attaque nouveau. Vous pouvez aller télécharger les mémoires des anciens aussi, hein, sur la bibliothèque, Biblio-Ordre. Vous pouvez télécharger les mémoires, vous avez une thématique, vous regardez: «Ah oui, ça, ce sujet-là, il a été abordé sur cette thématique-là, ce sujet-là a été abordé sur cette thématique-là, mais ce troisième angle-là, non, pas du tout» et pourquoi pas faire un sujet de mémoire là-dessus? OK. Est-ce que tu penses qu'on a intérêt, quand on cherche comme ça, à se tourner vers un coach? Il y a beaucoup de coachs, hein, et donc moi, je sais que des étudiants me demandent, hein, d'ailleurs, ils me demandent si je peux accompagner sur le mémoire de DEC. Bon, je dis non parce que, bah, je me trouve pas forcément légitime et donc la question, c'est vers qui on peut orienter des personnes, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors bon, bah, il y a un essor, hein, du coaching sur le mémoire. C'est vrai qu'être accompagné, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je pense que moi, j'ai été accompagné, j'ai été coaché, tout le monde est coaché. Je pense que ça soulève peut-être un problème, c'est que, bah, le stage deck, il sert à quoi si derrière, après avoir fini son stage deck, on se fait coacher? Pour autant, on a dans le stage deck, dès la première année, chaque année, des journées de formation sur, les épreuves du deck, le coaching, le mémoire, le sujet, comment ça se passe et tout. Mais pour autant, on n'est pas, quand on est expert comptable mémorialiste, dans le truc, quoi. Il y a un problème de calendrier. Tant on n'est pas confronté à notre demande d'agrément, bon, on s'intéresse pas trop à ce sujet-là. Donc il y a pas forcément un alignement du besoin et de la formation. Hem, Moi-même, hein, pendant mon stage d'expertise comptable, j'étais pas forcément intéressé sur le sujet du mémoire. Donc le coach, est une solution. Il y a beaucoup de solutions, hein. Il y a beaucoup de coachs sur LinkedIn, sur les réseaux, ce genre de choses. Je pense qu'avant de j'ai pas de coach à recommander. Il y a des écoles qui le préparent, il y a des coachs privés. Je pense qu'il y a 2 critères qu'il faudrait avoir pour pouvoir, prendre un coach. Premier critère, c'est, est-ce que mon coach est examinateur du jury du DEC? Premièrement, voilà. Si lui, il est examinateur, eh bien, il connaîtra très bien les attendus de l'épreuve. Deuxièmement, est-ce qu'il connaît mon sujet ou est-ce qu'il pourra m'aider un petit peu sur mon sujet? Mais en soi, c'est pas forcément un critère principal puisque, c'est plus un coach sur la méthodologie, sur la démarche, vraiment. Est-ce que, bah, j'ai des bonnes recommandations? Et donc là, demandez à des gens qui vous sont proches, des gens qui vous ressemblent, des gens qui travaillent comme vous, qui ils ont pris et si ça peut matcher. Moi, je me souviens, j'ai mon coach, hem, je l'ai vu à une formation de l'ordre des sur la déontologie quand je préparais l'épreuve, 1 du DEC. J'ai adoré sa personnalité, qui il était, comment il répondait. Il était franc, il était efficace et je lui ai demandé pendant la pause, j'ai osé, hein, j'ai dit: «Est-ce que vous êtes aussi coach de mémoire?» Il me dit: «Ouais, mais je ne prends que des sujets que j'aime, qui m'intéressent». Donc là, je lui pitch mon projet, mais c'était un peu à l'impro, hein. OK, on peut en rediscuter. Voilà. Je sais que là encore, on va encore faire de la promotion, mais de la promotion vraiment, je pense bien fondée. Je propose qu'on refasse un tour par l'annexe. Ah oui, alors l'annexe vous coachera pas, mais l'annexe fait en effet des ateliers, étape par étape sur le mémoire. Comment trouver un bon sujet de mémoire, comment rédiger son mémoire et comment soutenir son mémoire. C'est vraiment des rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je me souviens, d'avoir suivi même 2 fois le rendez-vous sur la rédaction du mémoire. Qu'est-ce qu'on met dans une intro? Comment on oriente notre plan? Quels sont les paragraphes d'une demande d'agrément? Parce qu'en DSCG, la demande d'agrément, elle est sur un format de PDF, on a juste des trous à remplir. Mais en DEC, la demande d'agrément, c'est un Word. On part d'une page blanche. Donc, d'avoir ces rendez-vous-là à 5 € l'atelier, c'est une vraie qualité, c'est un vrai appui, ouais.
On n'oublie pas de se tourner vers ces associations, hein, donc qui sont, encore une fois, on va le rappeler, qui sont là pour tous les DSCG, les experts comptables mémorialistes et la profession, et qui vont donc qui mettent en place, hein, vraiment des dispositifs pour accompagner en fonction, en fait, notamment des différentes épreuves et dont le mémoire, avec des intervenants différents. Donc, il y a vraiment une variété d'intervenants, souvent leur domaine de compétence ou leur domaine de prédilection. Ok, donc là, on va pouvoir trouver des réponses et un soutien. Comment on fait? Parce que du coup, bon, on sait que le mémoire de DSCG, ça prend du temps, Ouais. on sait que c'est compliqué, et donc on imagine que le mémoire du DEC, qui est un peu plus gros que le mémoire du DSCG, ben, ça doit prendre aussi pas mal de temps. Ouais, mais on n'est pas du tout sur le même paradigme, hein, dans les D'accord. 2 cas. Le mémoire de DSCG, c'est un mémoire de recherche. Vous faites l'état de l'art de la littérature, vous émettez des hypothèses de recherche et vous allez empiriquement, tester ces hypothèses de recherche. Le mémoire de DSCG, il nécessite une organisation assez importante, dans le sens où il faut d'abord faire sa revue de littérature, étape 1 qui conditionne, il y a une condition d'antériorité pour faire une enquête terrain. Le mémoire de DEC, vous vous positionnez en tant que vous-même, hein, en tant que futur expert comptable, commissaire aux comptes, vous êtes le professionnel. Vous n'avez pas forcément d'état d'art de littérature à faire, vous n'avez pas d'hypothèse de recherche, vous n'avez pas d'enquête terrain à faire. Vous devez évoquer une mission, proposer une solution, et c'est vous le sachant. Donc le positionnement, il est différent. Et moi, je sais que quand j'ai rédigé mon mémoire, je pouvais très bien déjà rédiger la conclusion, comme je pouvais déjà rédiger l'introduction. J'avais pas de clause d'antériorité entre étape 1, étape 2, étape 3. Donc, elles ne s'abordent pas de la même façon. Ok, donc ce qui veut dire que ce n'est pas parce que j'ai fait un bon mémoire de DSCG que ça pourra être transposé au DEC et faire un bon mémoire de DEC. Ouais. Puis, de toute façon, ce qui est bien en DSCG ne l'est pas quand vous allez gagner un peu plus en maturité ou ce genre de choses. Faut pas se dire que c'est à dupliquer. Ok, super clair. Alors, comment on fait pour gérer son temps? Parce que ce mémoire, bah, du coup, il prend du temps, j'imagine, à apparaître, hein, l'idée, le mettre en forme. Il y a cette notice qu'il va falloir donc soumettre à l'agrément. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a l'agrément, il faut rédiger. En gros, tout ça, ça prend combien de temps? Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et puis, c'est concomitant avec le fait que vous serez en cabinet à des grades de senior, superviseur, donc des jobs très prenants. C'est concomitant avec des projets familiaux, un mariage, un voyage de noces, une vie de famille, des enfants. Donc c'est compliqué, hein. Sur le papier, on part pas avec... c'est compliqué. Il faut s'organiser, il faut se prévoir, il faut anticiper. Il y a des cabinets qui jouent le jeu. Je sais qu'il y a des super cabinets qui, quand vous êtes senior, stage deck, à la fin, qui, hors période fiscale, vous mettent à 4/5e et vous laissent une journée pour réfléchir sur votre mémoire et avancer sur votre mémoire. Donc il y a des cabinets qui jouent le jeu, il y a des cabinets qui jouent pas le jeu, qui vous laissent vous débrouiller. Et donc c'est à vous de vous discipliner et de vous organiser des samedis, des dimanches, trouver peut-être quelqu'un qui le fait en même temps que vous. Moi, je sais que j'ai rédigé mon mémoire avec une autre personne, une amie qui rédigeait aussi son mémoire, et on se faisait des rendez-vous à la bibliothèque, on était ensemble, parce que tout seul, c'est dur. Donc voilà, faut vraiment s'organiser. Ok, organisation. Quels ont été, quand tu as fait ce travail-là de mémoire, quels ont été tes moments de doute? Quels ont été les moments les plus délicats pour toi? Alors, moi, j'ai trop attendu avant de faire mon mémoire. J'ai eu mon DEC à 32 ans, hem, qui est l'âge moyen, hein, d'un diplômé d'expertise comptable, donc bon, je reste dans la moyenne. Mais j'ai peut-être trop attendu me dire: «Je ne serai pas légitime». J'ai eu ce syndrome de l'imposteur, parce que pour moi, dans ma tête, diplômé d'expertise comptable voulait dire expert comptable. Ça voulait dire qu'à partir du moment où j'avais le diplôme, je pouvais m'inscrire à l'ordre. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. On pourrait très bien être diplômé d'expertise comptable à 26 ans et être expert comptable qu'à 32, 33, 34, 35. Et j'avais ce syndrome d'imposteur de dire, le jour où je dois soutenir, faut absolument que je puisse me positionner en tant qu'expert comptable, ce qui n'était pas forcément l'obligation. Donc peut-être ne pas attendre, ne pas attendre. Ouais. D'accord, donc là, c'est ça, ok. Est-ce que tu as, hors dehors de ça, d'avoir attendu, trop attendu, est-ce que tu as commis d'autres erreurs et qui pourraient se transformer du coup en conseils pour notre public? Ouais, moi j'ai travaillé comme un malade sur la demande d'agrément.
qui était établi. J'avais fait un plan comme ce qui était attendu, puis j'avais fait un plan détaillé, hein, comme ce qu'on demande souvent pour le mémoire de DSCG. C'est-à-dire qu'on a notre plan grand 1, grand 2, grand 3, et puis on a mis tous les bullet points avec toutes les idées qu'on allait développer. Tout ça, c'était prêt, et j'ai attendu 1 an et demi avant de rédiger. N'importe quoi. Oui, parce que surtout qu'en 1 an et demi, il y a des chances que les idées qui ont conduit à poser un certain nombre de choses aient disparu, ou en tout cas, et que la logique, que tu as peut-être perdu la logique du raisonnement que tu Ouais. avais peut-être élaboré. Ok, donc on enchaîne, on enchaîne. Il faut enchaîner, en fait. Et rester dans l'élan qu'on a, dans l'impulsion qu'on a donnée. Ok. Qu'est-ce qui aide réellement? Vraiment, quel est le plus grand soutien qu'on peut obtenir sur cette épreuve? Le plus grand soutien, en fait, c'est un projet, hein, que vous mettez en œuvre, Oui. comme ce que vous faites en cabinet, une mission d'audit ou l'établissement des comptes. Et en cabinet, vous n'êtes jamais seul. Vous travaillez toujours avec des collaborateurs, avec un associé. Eh bien, dupliquer ça en faisant relire, en échangeant. Le mémoire, vous devez normalement le vivre au jour le jour. On se dit pas, là, j'ai 1 heure de travail, je vais faire 1 heure de mémoire. Le mémoire, c'est la nuit quand vous réfléchissez, quand vous êtes en déplacement, c'est quand vous échangez avec un collègue. Ah, mais tiens, je pourrais en parler. Voilà, c'est de vivre le mémoire au jour le jour et de pas être seul. Ouais. En fait, il faut être entouré. Ouais. Il faut rester connecté avec d'autres personnes avec qui on va donc échanger, avec qui on va préparer sa notice, avec qui on va rédiger son mémoire, avec qui on va soutenir le mémoire. Et d'ailleurs, on va peut-être parler un petit peu de soutenance, Ouais. parce qu'il y a l'écrit, mais il y a aussi, en fait, avoir écrit, c'est qu'une. Alors, il faut écrire la notice, attendre l'agrément, et ensuite, on peut donc. Enfin, ensuite, il y a la rédaction du mémoire, et ensuite, il y a la soutenance du mémoire. Et donc, cette soutenance, c'est quoi? Alors, le mémoire, il fait 100 pages avec des annexes, et les annexes doivent être des outils, donc on doit vraiment apporter des choses, des feuilles de travail sur Excel, des modèles, ce genre de choses. Donc c'est vraiment là que se joue la valeur ajoutée aussi de votre mémoire. Souvent, ce qu'on se dit, ce qui est dit, alors je suis pas examinateur, hein, donc je peux pas confirmer ce point-là, c'est que les examinateurs, à la lecture de votre mémoire et de la lecture de vos outils qu'ils auront en format dématérialisé, en format informatique, vos Excel par exemple, ils ont une idée de votre note. La soutenance, elle sert à sublimer votre mémoire, ou alors un petit peu à baisser la note. Mais la note, elle est déjà définie, et ce qu'on se dit, mais je ne peux pas le confirmer, c'est que la soutenance, elle va faire +2 ou -2. Voilà. La soutenance, c'est 10 minutes où vous intervenez tout seul, et c'est court 10 minutes, parce que Très court, 10 minutes. on sait qu'au mémoire de DSCG, c'est 20 par exemple, donc 10 minutes, et c'est surtout énormément de questions-réponses, d'échanges. Et là, on doit se positionner en tant que candidat à la soutenance en disant: «Les 2 personnes qui sont en face de moi sont des confrères. Ce ne sont pas des examinateurs où il y a un lien hiérarchique, ce sont des confrères, et je dois me défendre et parler à des confrères». Alors, donc, on fait attention à sa posture. Donc, on est à 2 doigts d'être expert comptable, d'être diplômé d'expertise comptable. Donc, on échange avec des collègues. OK, donc on n'est pas sur une posture jury, étudiant, candidat. OK. Et donc, on pense au fait qu'on n'a que 10 minutes. Donc, j'imagine qu'il faut faire des choix parce qu'on a écrit 100 pages, il faut en extraire 10 minutes. Il faut être stratégique. Ouais, c'est chaud, c'est stratégique. Et ensuite, il y aura beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges avec les 2 membres du jury. OK. On peut peut-être parler rapidement de ces 2 membres du jury. Qui sont-ils donc? 2 experts comptables? Non, un expert comptable commissaire aux comptes normalement, et un professeur universitaire. Et normalement, enfin dans la majorité des cas, l'un des 2 examinateurs, c'est la personne qui vous a donné l'agrément. OK, d'accord. Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier meilleur conseil ou un dernier grand conseil à donner pour cette épreuve de mémoire? Vous n'êtes pas seul, préparez-vous, c'est un rite initiatique, c'est un rite de passage. Restez vous-même aussi dedans. Moi, je sais que j'ai fait sur la grande distribution. Mon père est gérant d'un magasin. J'ai travaillé 6 étés dans le magasin de mon père. J'ai raconté aussi un petit peu mon histoire dans mon mémoire. Ne changez pas. Et puis, voilà, croyez en vous. Allez-y. Soyez sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. Et puis, ça va bien se passer. Merci beaucoup pour tous tes conseils, pour nous avoir présenté et éclairé donc tous ceux qui s'apprêtent
à rentrer en stage de deck ou qui en ont envie, qui hésitent encore, qui ne savent pas exactement comment ça va se passer. J'espère que ces épisodes vont vous aider. C'était notre dernier épisode sur cette série. Et si ça vous plaît, on like, on commente et puis on en demande plus. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!